Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence par Instagram puisqu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment sur le réseau social. Vous avez certainement entendu parler du fait que la stratégie nouvelle de Meta, et notamment sur Instagram, est de ressembler de plus en plus à TikTok. Eh bien, sachez que ça fait réagir énormément la communauté dans le négatif. En effet, beaucoup se plaignent de la perte d'identité du réseau social qui était très centré sur la photo et qui dorénavant est très centré sur la vidéo courte, format TikTok. Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, avait annoncé ces changements il y a déjà quelques semaines, mais maintenant que les mises à jour commencent à être déployées un petit peu partout, eh bien, les utilisateurs commencent de plus en plus à se plaindre, à tel point qu'une pétition a été mise en place. Pétition qui, au moment où j'enregistre ce podcast, est déjà signée par plus de 270 000 personnes, dont des stars comme Kim Kardashian et des influenceurs. Alors, pour faire un petit résumé quand même de ce qui se passe, pour que vous sachiez un petit peu plus en détail pourquoi la communauté râle, et moi j'en fais partie, je trouve que ça dénature littéralement le réseau social, eh bien il faut savoir que l'application a changé son fil d'actualité à la mode TikTok, c'est-à-dire que dorénavant, vous avez plus vraiment de possibilité de voir des photos, vous avez beaucoup plus de vidéos qui vous sont proposées dans un fil d'actualité en mode swipe up, c'est-à-dire que tout est plein écran et c'est à vous avec votre doigt de faire glisser à la suite ou remonter pour passer au reel précédent. Également, il faut savoir que les posts format vidéo ont été supprimés et vont être transformés en posts reel, c'est-à-dire que tous les posts que vous auriez fait depuis le début d'Instagram qui existaient au format vidéo vont être transformés et s'ils font moins de 15 minutes, eh bien ils seront mis en avant par l'algorithme d'Instagram. Si en revanche ils font plus de 15 minutes, eh bien sachez que ces posts vidéo format reel ne seront pas vraiment visibles, l'algorithme ne les mettra pas en avant. Autre gros problème lié à cela, c'est que dorénavant, si vous voulez développer votre communauté parce que vous venez d'arriver sur Instagram, eh bien sachez que ce sera beaucoup plus compliqué de développer votre communauté avec ce type de post puisque dorénavant, seuls les posts au format reel sont mis en avant en dehors de votre communauté déjà abonnée, donc très compliqué d'aller chercher un nouvel abonné avec des posts photos classiques. Alors pourquoi Instagram recopie TikTok? Eh bien, il faut savoir que le coup de panique vient certainement du fait que pour la première fois de son histoire, eh bien, Instagram et Facebook vont afficher une perte de chiffre d'affaires. C'est vrai que c'est quand même assez hallucinant de se dire ça, sachant que c'est le réseau social Instagram le plus utilisé sur la planète, avec Facebook qui certes est en perte de vitesse, mais toujours loin devant ses concurrents. Eh bien, le fait qu'ils perdent de l'argent leur a certainement fait peur et ils ont décidé d'appliquer la stratégie de recopier le meilleur concurrent qui existe à l'heure actuelle, à savoir TikTok. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour conclure cette semaine concernant Instagram, c'est que suite aux plaintes nombreuses des utilisateurs, eh bien Instagram a décidé de faire marche arrière et donc le mode swipe up de TikTok et toutes les mises à jour en lien avec le réseau social vont être mises en pause pour être améliorées et faire en sorte de ne pas dénaturer le réseau social, à voir si Instagram va faire les bons choix dans les semaines à venir. Puisqu'on a beaucoup parlé de TikTok dans cette partie Instagram, on va en profiter pour en parler un tout petit peu cette semaine puisqu'une seule actu serait intéressante, à savoir que la maison mère de TikTok, ByteDance, aurait déposé une marque aux États-Unis, TikTok Music. L'objectif serait de lancer une application concurrente à Spotify qui devrait bientôt être lancée. On n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, mais l'objectif c'est clairement de concurrencer les trois plateformes d'écoute de musique sur la planète, à savoir Spotify, Apple Music et Deezer. À voir quand est-ce que ça sortira. Petite news sur Facebook cette semaine, mais pas n'importe laquelle, puisque la plateforme devrait mettre en place un système qui vous permettrait d'utiliser des musiques sous licence. Alors vous le savez certainement, quand vous utilisez des musiques sous licence, c'est-à-dire qui sont soumises à droit d'auteur dans un réseau social avec un objectif de monétiser vos contenus, eh bien vous pouvez y dire adieu, sauf si vous avez les droits d'utilisation. Les trois quarts du temps, vous ne les avez pas, eh bien sachez que Facebook est en train de mettre en place quelque chose qui vous permettrait peut-être dorénavant de pouvoir monétiser tout en utilisant des musiques soumises à licence, et donc vous pourriez vous mettre du Beyoncé, du Shakira, etc. Désolé pour les exemples musicaux qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, sachez que Facebook est en train justement de déposer les droits pour pouvoir vous permettre de le faire et donc faire un pas de plus vers le principe de monétisation des créateurs de contenu. Alors moi je trouve que c'est une bonne chose, tout simplement parce que le réseau social est en perte de vitesse, ce serait peut-être un moyen de faire revenir les créateurs de contenu sur le réseau social. Moi je trouve que c'est vraiment top et ce serait l'un des pionniers en la matière pour la musique. Allez, on termine cette semaine avec WhatsApp pour une actu de la semaine assez courte en effet, mais c'est les vacances à vrai dire, on arrive au mois d'août et il y a de moins en moins de choses qui vont se passer, en tout cas pour les semaines à venir, mais en tout cas sachez
sachez que vous allez pouvoir utiliser les Bitmoji, ces fameux avatars 3D sur l'application WhatsApp. Vous allez pouvoir donc les customiser et les utiliser en stickers directement dans votre messagerie. Comme d'habitude, c'est annoncé, mais ce n'est pas encore déployé et nous n'avons pas d'informations sur cette fameuse date de déploiement. Voilà, comme je vous le disais, l'actu de la semaine, c'est déjà terminé. Pas grand chose à se mettre sous la dent, en tout cas hormis Instagram, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en une semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles parce que ça aide notre chaîne de podcast à se développer. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.